Cette semaine, Washington se focalise sur le dossier nord-coréen. Après son dernier test de tir de missile et l'affichage public d'un arsenal qui semble être constitué de nouveaux missiles à portée longue, Pyongyang a récidivé en bravant les interdictions de la communauté internationale et en poursuivant sa quête, ses ambitions nucléaires. Cette provocation nord-coréenne n'est pas restée sans réponse. L'administration Trump a bien évidemment réagi en faisant savoir que si l'on arrivait à ce stade, que la voie privilégiée des négociations échouait, alors il ne faudrait écarter aucune possibilité, y compris militaire. Faisons l'état des lieux et essayons de comprendre davantage la stratégie de Washington dans ce reportage. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, est arrivé dimanche en Corée du Sud, quelques heures après l'échec du lancement d'un missile d'essai nord-coréen, un événement sur lequel il ne pouvait manquer de se prononcer face aux troupes américaines. La provocation nord-coréenne de ce matin est un rappel de risque auquel chacun d'entre vous fait face au quotidien pour défendre les libertés des Sud-Coréens et des États-Unis dans cette région du monde. L'Amérique et ses alliés doivent désormais prendre en compte cette nouvelle donne qui pourrait s'avérer être le missile de longue portée le plus performant de la Corée du Nord à ce jour. L'objectif de cette parade est de faire l'étalage des capacités militaires de la Corée du Nord de manière intimidante. Mais la question de savoir si ces armes sont réelles ou pas persiste toujours. Réelle ou pas, l'administration Trump fait preuve d'une fermeté sans faille pour écarter la menace nucléaire et balistique nord-coréenne. Toutes les options sont sur la table. Il est évident que le président est déterminé à ne pas laisser ce type d'armement devenir une menace pour les États-Unis. Et notre président va agir. Pendant des décennies, les États-Unis ont exhorté la Chine à durcir le ton contre Pyongyang. Le président Trump continue dans ce sens et semble être disposé à mettre de côté l'une de ses principales promesses électorales afin de s'assurer la coopération de Pékin. Je vais demander à mon secrétaire au Trésor de désigner la Chine comme pays manipulateur des devises, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Selon les spécialistes ayant une expérience concrète de la péninsule coréenne, les enjeux sont majeurs. Ils ont effectué plus de 25 essais de tir de missiles. Ils travaillent sur une nouvelle génération de missiles. Les gens pensent que c'est une façon pour le régime d'assurer sa pérennité en tant que pays nucléarisé. Mais ils sont plus ambitieux encore et ils voient un moyen de désolidariser les États-Unis de leurs alliés. Il y a maintenant un consensus international, incluant d'ailleurs les dirigeants chinois, sur le fait que cette situation ne peut continuer. Voilà. Le consensus avec Pékin sera donc mis à rude épreuve pendant les mois à venir. Et même si, comme nous venons de le voir, la Corée du Nord n'a pas réussi son tir de missile, son obstination et son refus de se dénucléariser posent un problème à l'échelle internationale. Maintenant, la question est de savoir si la fermeté affirmée des États-Unis et les violations du droit international par la Corée vont véritablement donner lieu à une nouvelle attitude, à un front uni face à la défiance de Pyongyang. La fin de l'ère de la patience stratégique, comme l'a qualifié Mike Pence, est-elle vraiment arrivée? Dili Diko, VOA Afrique, Washington.